Ah bah bonsoir tout le monde. Avant de débriefer ce match, je voudrais adresser une petite pensée à Emiliano Sala, l'ancien Nantais, disparu tragiquement dans un accident d'avion au-dessus de la Manche. Triste et grande peine pour lui, notamment pour nos amis nantais, avec tous les buts qu'il a marqués, et également la grande combativité, le mental de guerrier qu'il affichait sur le terrain. C'est tellement triste, à seulement 28 ans. Et voilà, que dire? Le monde du football, même si je ne suis pas supporter nantais, est tellement triste aujourd'hui. Mais c'était également le cas hier au moment de la disparition. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas retrouvé. En espérant que Dieu le retrouve, qu'on retrouve en vie, même si les espoirs s'amenuisent. En tout cas, même nous Parisiens, on est de tout cœur avec toi, Emiliano. Voilà. Bon bah maintenant on va passer au match. Et une victoire bien tranquillou, on gagne 2-0, 2 buts marqués en tout début et en toute fin de match. Il dit El Matador et El Fideo. On est rentré très vite dans le match, on savait qu'il fallait le prendre tout de suite, contrairement à ce qu'on a fait contre Guingamp où il a fallu plus d'une heure de jeu pour qu'on marque. Cette fois-ci, Cavani qui marque le premier but au bout de 4 minutes de jeu. Sur une belle passe de Choupeau. Bon, déjà qu'il joue pas beaucoup celui-là. C'est l'un des seuls matchs où il était véritablement intéressant. Bon, certes intéressant, mais désespérément inefficace, comme la moitié de l'attaque parisienne. Parce que outre Cavani qui a marqué d'entrée, Choupo-Moting a eu son occasion repoussée par le gardien. Neymar a fait ses gris-gris habituels mais a été également inefficace. Coup franc sorti par le gardien puis un autre au-dessus. Que dire de Di Maria? Même s'il a marqué ce soir, il n'a pas été très chanceux non plus. Parce que mine de rien, quand on y pense, quand on regarde la première mi-temps, on aurait pu mener 2-3-0 tranquillou, on aurait pu déjà prendre le large. S'il n'y avait pas eu notre maladresse, avec notamment Neymar qui tire à côté devant le but vide, bon en même temps il était pressé par le défenseur, alors on va pas lui en vouloir. S'il n'y avait pas nos ratés, mais s'il n'y avait également pas un bon sels dans les buts, parce que côté strasbourgeois déjà, quand ton meilleur joueur c'est le gardien, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, même si tu joues Paris au Parc. Voilà, face à une équipe qui a plutôt presque passé la moitié de son temps à défendre. Bon, en même temps c'est normal, c'est pratiquement tout ce que font toutes les équipes qui viennent au Parc. En essayant de placer quelques contres, même si malheureusement ça n'a pas trop été le cas. Devant, seul Gonçalves a été dangereux. Et puis Alphonse, il a stoppé 2-3 ballons. Limite, il pouvait faire des taureaux dans sa surface de réparation. Il pouvait faire des allers-retours. Il pouvait même planter sa tente, jouer à Fortnite. Ça n'aurait pas posé de problème. Voilà. Maintenant, on va passer aux défenseurs. Bernat, un bon Bernat ce soir. Très bon offensivement, sérieux défensivement. Au moins, voilà, bon. Faut quand même dire qu'en face, Dacosta il défendait pas du tout. Alors forcément ça a aidé. L'autre côté, Kehrer, bon, toujours aussi agressif. Il a encore pris un carton. Alors, encore heureusement il nous a pas concédé de pénalty celui-là. Ensuite, Marquinhos, Thiago Silva, ils se connaissent par cœur, j'ai rien à dire sur eux, très tranquille, match sérieux. Par contre, un Alves assez moyen, bon en même temps il est pas au milieu de terrain. En attendant les renforts, parce que mine de rien, j'avais dit que De Jong signerait, finalement ces connards du Barça nous l'ont filé sous le nez. On va décider à nous casser les couilles. Et encore, est-ce qu'il jouera là-bas en Catalogne? Là, il est moins sûr, parce que le Busquets, il est quand même bien déboulonnable depuis déjà plusieurs saisons. Depuis les années Guardiola. Voilà. Mais bon, on a encore d'autres pistes. Mais franchement, les mecs, les dirigeants, va falloir sérieusement vous esquiver, parce que on a un match dimanche, le mercato il ferme quelques jours après, ça va arriver très vite. Voilà. À moins un ou deux mecs, même on le prend en prêt, il n'y a pas de problème. Il nous faut des recrues au milieu, parce que Alves au milieu, c'est pas son poste, Il se fait bouger physiquement, par moment. Il est plus tout jeune, il a plus ses jambes de 20 ans. À un moment donné, il faut arrêter. Et puis, les attaquants, j'ai déjà dit plein de trucs sur vous. Vous avez été bons. Des fulgurances, beaucoup d'occasions, mais également beaucoup de ratés, parce que ce match, on aurait pu le tuer beaucoup plus tôt. Au final, on marque le deuxième but à 10 minutes de la fin.
bien logique, hein, au vu de notre prestation, parce que mine de rien, on a quand même été sérieux. Bon, on a quand même mis 7 de moins que les Bretons, hein. Mais voilà, Strasbourg, c'est une équipe d'autre calibre, hein, parce que mine de rien, quand on y pense, ils font une bonne saison. Avant d'aller au parc pour nous jouer, ils en avaient mis 5 à Monaco. Et ils ont une demi-finale de coupe la semaine prochaine. Ils sont bien placés en championnat, alors c'est pas tout à fait le même adversaire. Mais bon, on a quand même été sérieux, rigoureux, appliqué. Vous avez été bons ce soir, les mecs. Qualification très logique. Malheureusement, ben, il y a quand même le point noir de la soirée, c'est la blessure du Ney. Voilà, au pied droit. Bon, c'est pas une entorse de la cheville comme Verratti, mais quand on sait qu'il s'était blessé à ce même pied contre l'OM la saison précédente, qu'il avait loupé 3 mois de compétition, il y a de quoi être sérieusement inquiet. Alors en espérant qu'on arrive à le remettre sur pied pour Old Trafford, hein, parce qu'on aura quand même besoin de lui. Bon voilà. Bah, sur ça, on va passer à notre prochain match. Ce sera dimanche soir à 21h Canal+, hein, ce sera PSG Rennes. Et là, ce sera un tout autre match, puisqu'il faut se rappeler, souviens-toi la saison précédente, hein, les Rennais avaient gagné 2-0 là chez nous, la seule équipe à avoir gagné là-bas. Bon, en même temps, il faut dire que ce jour-là, on était un peu en vacances, hein, on était déjà champions, il y avait beaucoup de joueurs qui pensaient déjà à la Coupe du Monde. Cette fois-ci, on n'est pas en mai, on est en janvier, on a un titre à aller chercher, on a des points, on peut encore prendre je ne sais pas combien de points d'avance, on en a déjà 13 avec 2 matchs de retard. Il va falloir être sérieux, appliquer, prendre le match tout de suite, hein, parce que les Rennais vont pas nous faire de cadeaux. Hein. D'autant que cette saison, ils sont encore bien repartis pour être des bourreaux des gros. Ils ont fait 2-2 à Marseille, ils ont gagné à Lyon, ils ont gagné à Monaco, ils ont battu Bordeaux. Voilà. En espérant, hein, ils vont pas essayer, ils vont pas encore nous rajouter à leur tableau de chasse. Hein. Alors, ce sera également le retour au parc de Ben Arfa. Bon, Ben Arfa, que dire sur les 2 saisons qu'il a passées, enfin disons une saison sur 2, parce que la deuxième était blanche. Bah, des fulgurances, hein, on connaît le talent du joueur, hein, mais ce sera évidemment l'atout principal à neutraliser, le danger numéro 1. Faut pas lui laisser prendre de la vitesse, faut pas lui laisser prendre de l'espace. Hein. Quitte à lui foutre des taxes, hein, lui foutre le Bronx au rond central, hein, on s'en fout. Hein. Mais faut surtout pas le laisser rapprocher de notre surface. Voilà, faut pas le laisser prendre de la vitesse, hein, comme Neymar de l'autre côté. Déjà, il sera incertain pour ce match. Hein. Moi-même, on sait même pas s'il va jouer. Bon, mais ça, on verra ça dimanche. Sur ce, qualification plutôt logique, on va passer encore à une autre équipe bretonne ce week-end. Un match à gagner. Sur ce, bye bye tout le monde, et allez Paris!